1, 2, 3. Thank you. Nickel. Bon, bah comme promis dans la vidéo balade, je vous ai dit qu'on allait faire une présentation de cette très jolie BMW. Donc je suis avec son propriétaire. Enchanté. Ça va? Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Alexandre, j'ai 32 ans là bientôt. Mon parcours moto, donc j'ai passé mon permis en 2011, 2012, j'ai commencé sur du Supermoto, j'ai eu 2 Supermoto. Ah ouais, Supermoto et après Ouais, Supermoto, j'ai eu un Yamaha 600 TTR pour commencer. Après j'ai eu un FMX 6,5 Honda, donc ça marchait pas mal. Sauf que le Supermoto à 2 c'est chiant, t'as pas d'autonomie. Donc sûr qu'avec un seul cylindre ça va être assez compliqué. Ouais, c'est mortel, mais après c'est assez limite quoi. Donc à 2 après j'ai voulu passer en roadster, donc j'ai eu un Hornet 600 de 2002. Donc encore les modèles à carbu. Ok. Donc c'était franchement super. Ouais, j'ai pas du tout connu ça. Franchement c'est mortel. Et j'ai eu une opportunité de pouvoir m'acheter ça là il y a pas longtemps, donc j'ai acheté fin d'année. Il y a un mois. Ouais. Et c'est une quelle année? Elle est de 2014. J'ai acheté 2014. Ouais. Ah, elle était super bien entretenue. En fait c'était un seul proprio et puis elle était entretenue dans le réseau BM. Donc 2014, elle a 15 000 km quand j'ai eu. Ok, ça va. T'as roulé beaucoup depuis? Je vais faire 2 000. Rien, ouais. C'est... Bon là c'est le début des beaux jours, donc elle commence à sortir. Elle va reprendre du kilométrage. Un peu je pense, ouais. Tu vas au travail avec? Bah je travaille à domicile donc bof. Ah donc donc ça fait pas beaucoup de kilomètres. Donc non, je travaille à domicile mais c'est les week-ends et puis on est 2 donc pour les balades c'est top quoi. C'est super. On est à l'aise à l'arrière? Ouais franchement. C'est madame qui est derrière? Ouais, elle est bien derrière, le seul truc c'est que la selle est un peu étroite. Ouais. Et du coup tu te prends des projections, des petits cailloux, des trucs comme ça. Ouais, parfois ça lui fouette les fesses. Ouais, tant que c'est des cailloux ça va. Ouais. Et le problème aussi c'est que bon, j'ai changé le support de plaque. Okay. D'origine elle est pas comme ça d'origine. Bah tiens, attends, je vais faire un petit tour et après on va continuer en parlant de la moto. Alors, ça a une gueule assez magnifique. Ok, alors, tu étais en train de m'expliquer pour la plaque. Ouais, en fait, j'ai fait quelques modifs. Normalement, tu as un support de plaque, c'est un truc en plastique qui va jusque là. Ok. C'était pas beau, donc j'ai viré. Mais maintenant, ça fait que quand tu roules dans la flotte, bah, tu prends tout dans le dos. Tu prends tout le dos, quoi. Ouais, donc, pareil avec du bas du dos jusqu'au casque. Bon, après. C'est les aléas du métier. Voilà, je m'y attendais. Donc, j'ai fait ça comme changement support de plaque, les feux arrière. Ils sont magnifiques. En fait, c'est feu position. Clignotant et stop. Bah ouais, là pendant la balade j'étais derrière toi et franchement ils sont super beaux et on voit super bien. Hein. Ouais. C'est tout petit mais ça en jette un max. Alors c'est que du Rizoma. C'est Rizoma, donc j'ai changé ça, support de plaque, les feux arrière et les rétros. Ok ouais, ils sont grands tes rétros, c'est bien. Ouais, et je pensais que je verrais rien du tout dedans et en fait je vois de fou. Bah, t'imagines les miens ils sont encore plus petits que ça. Ils sont assez bas, là c'est cool. J'ai une visibilité qui est ouf. Ok, je vais voir le compteur. Donc on a le compte-tour et le kilométrage. Ok, quand elle démarre. Donc ça te met la vitesse engagée. T'as le rapport engagé, t'as kilométrage, tu vois 16 500. Ouais, donc ouais c'est ça. Il y a l'heure et c'est quoi ça? Après c'est la... Alors attends, ça va être la vitesse moyenne. Ah ça te calcule même ça? Ouais, t'as la vitesse moyenne, t'as ça c'est le... Bon, c'est trip 2, trip 1. Ouais, bon, le truc classique. Il y a un régulateur dessus? Non, il n'y a pas de régulateur. T'as aussi la conso instantanée, la conso moyenne. Ok, ouais. Ok, nickel. Quoi d'autre sur la moto? La fourche avant, c'est une fourche d'origine de la S1000 RR de chez BM. Donc ça c'est d'origine, mais c'est la même qu'ils utilisent sur la S1000 RR. C'est ça. La fourche avant avec l'amortisseur de fourche. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ça c'est... Et du coup, le système de freinage c'est le même aussi. Donc du coup, c'est un peu radical. Du Brembo. Parfois, tu vas freiner doucement et puis ça plonge en avant d'un coup. Ouais, ça, il faut avoir le toucher. Par contre, c'est top. Donc on est sur un bicylindre. Combien de chevaux tu m'as dit tout à l'heure? 110. C'est beau. 110 chevaux en bicylindre. Moi, j'ai pas passé les permis à 2, tout ça. À l'époque, quand tu l'as eu, 21 ans, tu passais ton permis, c'était en groupe.
suis né trop tard. Voilà. Dessus, il y a une protection, c'est un film là? Ouais, bien. Ah, c'est bien ce que je voyais. En fait, c'est un film protecteur. Il est bien là. l'opticien. Ouais. Je me suis dit, c'était des gouttes d'eau, est-ce que c'est un film protecteur? Non, c'est un film protecteur. Ouais. On le voit quasiment pas, c'est juste des imitations que tu le vois, et même là, il y en a un. Ouais, c'est nickel. Même là par contre, je l'ai pas vu du tout là. Mais quand tu le touches, tu sens que c'est pas du métal, tu sens que c'est du plastique. Ok. Et j'ai fait rajouter la prise USB aussi. La petite prise USB et le support Tigra qu'on aime tant. Ouais. Sachant qu'ils m'ont mis. Il est super, il est pratique. Ouais, il est top. Et t'as 2 ports USB en fait. Ouais, nickel. Bon, comme ça, le téléphone de madame aussi peut charger. C'est ça. Si jamais il y a besoin. La ligne d'échappement, c'est un Acra d'origine. Ouais, ça, j'ai adoré. Et je savais pas du tout que ça existait. Que BMW vendait des motos avec des Acra d'origine. Ouais. Alors, ça fait des économies quoi. C'est-à-dire tu l'achètes et t'as un truc en moins à changer. Après, il y en a qui changent parce que tu vois, tu es en monobras à l'arrière et tu peux faire une sortie simple qui part jusqu'ici, vraiment en haut, comme ça tu vois complètement la roue. Mais pour quelqu'un qui est assis derrière, ça lui touche le cul, non? Apparemment ça passe. Apparemment ça passe? Ouais, je suis pas sûr que ce soit super confortable. Ouais, c'est joli comme ça, c'est bien. Hein. Voilà. Après, tu peux la personnaliser comme tu veux, tu peux mettre la plaque derrière la roue, sur le bras sur le côté aussi. Franchement, je trouve que cette configuration elle est magnifique et d'avoir le moteur qui sort comme ça, c'est une vraie beauté. C'est vraiment très magnifique. Quand tu penches avec ça, comme un vélo. Tu peux mettre quand même de l'angle facilement, c'est pas gênant. Bah, regarde la bande, bon j'y suis pas allé trop fort non plus. Ouais, là ce matin on a été quand même plutôt détente. Mais j'ai vu des vidéos où t'as des mecs qui touchaient quelques pieds par terre, donc tu peux y aller quand même. Ah ouais, donc t'es large, t'es très large. Et sinon non, il y a tout d'origine. Après les clignotants avant c'est ceux d'origine. Ceux d'origine aussi. Ouais. Ça suffit, ça fait le table. Ouais. Ouais, c'est déjà largement bien. Là, c'est une LED, c'est un xénon. Non, c'est un feu classique. Tu vois, un feu classique. Blanc, jaune, j'ai pas vu. Blanc. Et t'as les ça éclaire de fou. T'as l'impression d'être en voiture. Ouais. Faut la démarrer, je pense. Tu veux qu'on démarre? Ouais, joli. T'es pas en. Non, t'es en neutre. Ouais, donc la nuit, t'es là, t'es très bien avec toi. Je suis comme en bagnole en fait. Bon, c'est parfait. Alors là on va la redémarrer pour faire écouter le bruit de l'Acra et il est plutôt joli, c'est pas un Acra dégueulasse qui fait trop fort, ça reste joli. C'est chaud quand tu décélères et pétarade, ça fait des petits reflets. Pour parler parce que j'ai un doute si je crois qu'on va pas m'entendre. Ah, c'est avec le moteur. Ouais, je crois que ça sature, j'ai aucune idée. C'est un nouveau micro donc je sais pas ce que ça va donner. Tu me disais? Donc ouais, la particularité de ce moteur là, c'est que c'est un bicylindre avec les pistons qui partent sur les côtés. Avec l'inertie, dès que tu accélères, tu as la moto qui part sur le côté. Qui penche sur le côté. Ouais. Donc, tu vas voir quand on va donner des coups de gaz, la moto elle part toute seule sur le côté. Vas-y. Ça rebalance directement à droite. Ok. Il y a un shifter dessus? Non. Non? Ok. J'ai jamais essayé de monter le shifter, mais bon, ça me va comme ça. Ouais, bah après quand on prend le coup de main, ça va. Enfin, on va juste faire une pause. Je vais vous montrer Walid qui est en train de manger sa glace. Mais avec ça, il n'y avait pas de truc salé et tout. Il y avait rien? Il y avait rien, mec. Putain, je vais avoir faim encore, fait chier. Ok, on peut dire quoi d'autre là-dessus? Donc tu sais combien de temps tu vas la garder à peu près ou pour l'instant tu kiffes avec, donc t'en profites un maximum. C'était un peu la moto ultime pour moi, tu vois. C'était ton rêve? Ouais. Ok. Bah, je suis tombé dessus par hasard, je suis allé chez... j'en ai vu sur la route, je me suis dit tiens ça m'intéresse, je suis allé voir chez BM. Chez BM ils m'ont dit bah attends j'en ai une en essai si tu veux, ils m'ont fait essayer pendant 1 heure. Essayer c'est l'adopter. Voilà, et puis en fait je cherchais sur le bon coin et 1 mois après j'en trouve une dans la même concession d'occasion. Bah c'est parfait. Et puis elle était super bon marché donc ça valait le coup. Tu veux dire combien ça coûte ça à peu près? J'ai aucune idée, je sais pas du tout. 9, ouais. On a pour l'entrée de gamme c'est 15 000 €. Ouais, c'est quand même pas donné. C'est quand même bien. D'occasion, je l'ai eu un peu moins de 10 000. Sachant que c'est les concessions BM, donc ils m'ont changé les pneus, ils m'ont fait la révision. Ils m'ont entre guillemets vendu comme neuf quoi, il y avait juste 15 000 au compteur, mais sinon tout avait été changé. Sachant que c'est des moteurs qui sont réputés pour faire 300 000 bornes sans problème. Donc même le cardan. T'es un débutant avec tes 15 000. Voilà, c'est une transmission à cardan et il est réputé pour faire durer vie de la moto. Donc
Ok. à partir du moment où il est graissé t'es ou il est large. entretenu, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, c'est connu que BM ils font quand même des belles motos, des grosses voitures. Donc je pense qu'au niveau de la qualité, on peut leur faire confiance. Ouais, non, t'es bien accueilli. Et en assurance, ça coûte combien ça par exemple? Bonne question. Je savais que ça allait être intéressant. Alors moi, il faut savoir que j'ai de l'ancienneté en assurance. Ouais, t'as un Bon, bonus. les assurances, normalement, ils font chier parce que quand t'es pas assuré 2 ans minimum sur une moto, ils te considèrent que t'es pas assuré. Ouais. Donc là, j'arrivais à 2 ans sur le Hornet et en tout risque, je suis à 49 € par mois. Oh, ça va? Ça va. Non, je m'attendais à pire. Ce qui est relou là-bas. C'est pas Jackie et Michel, hein, c'est Carlotta Biker ici. Ouais, c'est rien du tout, 49. Donc 49 balles par mois ouais, pour. Je crois que je paye 60 je crois, ou 80 sur la MT. Sachant que sur le Hornet juste Alors avant, sur le T-Max, n'en parlons même pas. Le T-Max, comme c'est tellement volé, ils m'ont demandé 250 en tout risque. par mois. Ouais, j'ai dit je préfère le voler. C'est des 250, ça coûte super cher. Et le Hornet au tiers plus, j'étais à 39 € par mois. Donc là, je paye 10 € de plus. Ouais, donc ça fait tellement longtemps que t'es assuré que en vrai t'as un putain de bonus quoi. Ouais, donc ils ont fait un truc propre, donc c'est bien. Ouais, c'est vraiment super cool. C'est nickel. On t'a déjà vu, arrête de te cacher. Bon, maintenant la question ultime, est-ce que j'ai le droit de l'essayer? Putain, c'est relou, bah, il est nul la présentation. Ah, je fais attention. T'es dans la merde, frérot. T'es dans la merde. Ça y est, c'est gagné. Bon, bah j'y vais, hein. Allez, peut-être à tout à l'heure, peut-être, je sais pas. Attends, j'ai les clés de ma MT, moi, je sais même pas où elles sont. J'ai changé de moto. Hein? BM. Ça va, je t'ai aidé? Je vais voir ce que ça donne. Ok, allez, c'est parti. La position de conduite, elle change énormément de ma MT. Je suis un petit peu vers l'avant. Franchement, je sens que je m'appuie bien sur mes bras. Mais putain, cette vue là, comment elle est belle avec le moteur qui sort, c'est top, j'adore. On va faire attention parce que c'est pas la mienne. Mais c'est un beau travail qu'ils ont fait sur cette BM. C'est doux, hein, franchement, c'est super agréable à conduire. J'adore. On sort tranquillement. On va vraiment faire un petit aller-retour gentil. Mais salut. Laissez-moi me concentrer. Je suis en train de rouler avec la moto de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est super bien. C'est vrai que nous, on ne fait que d'essayer notre MT. On connaît la MT par cœur. Mais c'est un kiff de temps en temps d'essayer la moto de quelqu'un d'autre et surtout d'avoir un autre style de conduite. Et franchement, je m'y plais bien, hein. La selle, on est super bien assis. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, c'est super cool. Regardez-moi encore ce paysage là. Je suis en train de monter un petit peu dans les hauteurs. Et on a une vue assez magnifique avec cette roche blanche. Les spécialistes, vous allez me dire que c'est du calcaire ou du je sais pas quoi. Pour moi, c'est de la pierre blanche. Mais putain, et on s'habitue super rapidement à conduire ça. Hein. C'est nickel. C'est vraiment nickel. On va faire demi-tour parce que je veux pas lui faire trop peur. Il va se dire ouais, il met du temps à revenir. Il a dû lui arriver une bricole. Je viens de dire bricole, ouais. Je sais. Ah non. Par contre, je descends avant toi, parce que sinon je vais pas kiffer faire la descente en te suivant. Ah, c'est cool. C'est super cool. Tac. Comme il m'a dit, les freins, ils sont super réactifs. Ça freine très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Mais moi, j'adore la position de conduite. Ça change.
Après on va parler aussi de l'échappement. La sonorité, elle a juste ce qu'il faut. Moi je sais que mon échappement il fait énormément de bruit. C'est pas agréable à 100% quand tu fais des longues distances. Mais alors celui-là il fait largement, il fait suffisamment de bruit pour être entendu. Et il en fait pas trop non plus pour que ce soit casse-couille, tu vois. Donc ouais, j'adore, tu vois, dès que tu repars, c'est top. Oh là 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 là, j'adore ce truc, il a raison. Quand il a dit qu'il a essayé et qu'il a kiffé direct, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, frérot, c'est magnifique. Bonjour. Alors maintenant je vais essayer de la lever dans 3, 2. Là quand il va voir ce que je viens de dire dans la vidéo, il va dire mais non, il a pas osé faire ça. Mais non, je la lèverai pas. Quand j'essaye vos motos, je sais que c'est pas la mienne, j'ai pas trop envie de prendre le risque de l'abîmer. Donc c'est un essai en détente comme tu as pu le voir. Ah, lui il vient de dire ah c'est Carlotta. Je sais pas s'il va faire demi-tour ou pas. Et je sais pas si on entendra dans la vidéo. En tout cas, et c'est super concluant. C'est une très 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 belle moto. Et elle est très très agréable à conduire. Combien tu me la vends? Ah ta gueule toi. Hein? Il n'y a plus de place. Bon, merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé ton jouet. Comme je l'ai déjà dit, franchement, c'est super bien, c'est magnifique à conduire. On se sent directement à l'aise dessus, on dirait que c'était déjà la mienne et que c'est pas une moto où j'ai dû apprendre à la conduire, c'est-à-dire vraiment, je suis monté dessus et ça c'est parti direct. Ouais. Donc vraiment très 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 beau jouet. Bon, merci à toi d'avoir pris le temps de me faire la présentation. Cool, bon, en même temps on a fait la petite balade, donc chouette, ouais. On a fait les deux en même temps. Carrément. Mais franchement bravo pour ton choix de moto, et en plus c'est un truc qu'on voit pas souvent. On n'en voit pas trop. Ouais. Ouais, non, franchement dans Paris j'en ai pas vu énormément. Et la tienne elle est super bien entretenue, elle est vraiment propre, bien joué. Bon, allez, ciao. Merci, ciao, à la prochaine. T'imagines le mec? Vas-y, fais le nom à la caméra. Ça va, Aline? Elle est bonne la glace? Super bonne. Ah ouais? Oh là 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 là. Tout est filmé, chef. On dit merci qui? Merci Carlotta, mec. Carlotta Bag. Carlotta Bag.